Frères et sœurs, je te salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Nous allons toujours nous atteler à nos études habituelles. Nous sommes au chapitre 4 du livre des Hébreux. Et nous allons parler d'abord du repos. Repos du cœur ou alors repos céleste. On commence par la prière. Notre Dieu est sauveur de l'humanité. Nous t'implorons ta présence, Seigneur, pour que tu sois avec nous pendant que nous sommes en train de nous entretenir avec nos interlocuteurs, pour que nous puissions être enrichis de ta parole. Au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Et je disais que nous allons commencer le chapitre 4 du livre des Hébreux, de l'épître aux Hébreux. Nous allons d'abord lire quelques versets. On ne sera pas en mesure de tout lire, mais en guise d'introduction, nous allons d'abord lire quelques versets des Hébreux chapitre 4. Nous lisons. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos prévu par Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu une bonne nouvelle, l'évangile, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ce qu'ils ont reçu. En effet, c'est nous qui avons cru, qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu quand il a dit « C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. » C'est ainsi que Dieu a parlé alors que ses œuvres étaient achevées depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Verset 7. Verset 7, il est dit, c'est pourquoi Dieu fixe les nouveaux jours, pas le 7e jour. Le repos dont il est question ici, je voulais juste attirer votre attention qu'il ne s'agit pas du jour du sabbat mosaïque, 4e commandement. C'est le repos du cœur des enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour contraire ou différent, un jour qui est différent de celui du 4e commandement, le 7e jour de la semaine. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, c'est aujourd'hui, pas demain ou après-demain. Aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard, qu'il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard, dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Donc, ce qui repose,
Ce n'est pas ce que Moïse ou Josué ont fait en faisant traverser les enfants d'Israël du désert au Canaan. Sinon, il n'aurait pas besoin de parler de notre jour de repos. C'est donc qu'un repos de sabbat subsiste pour le peuple de Dieu. 10, verset 10. Car celui qui est entré dans ce repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres. Normalement, celui qui se repose ne travaille pas. Il dort ou il s'assoit ou il a une autre posture différente de celui qui travaille avec la berre. Si nous parvenons à nous reposer spirituellement, il n'est pas encore peine on n'a pas encore besoin justement de la berre, de travailler, de labourer, de tout ce que nous devons faire comme nous le croyons. Ce n'est pas à la sueur de nos fronts que nous obtenons le salut, mais justement, en croyant que nous avons obtenu le salut, nous avons le repos du cœur. 11. Empressons-nous. Nous devons nous empresser, donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance ou le manque de foi, à l'exemple des Israélites qui sont péris au désert. Vous voyez, le véritable repos en principe, c'est avoir la paix du cœur que vous avez justement obtenu le salut. Celui qui n'a pas cette foi à ce que Dieu a fait pour lui, il n'a pas de repos du cœur. Parce que Jésus, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait pour sauver l'humanité est déjà accompli. Quand vous le comprenez, quand vous avez cette foi solide et à la mort et à la résurrection du Christ, vous avez cette paix, ce repos spirituel ou la paix du cœur. Et comme je l'ai dit plus haut, le repos dont il est question ici, ce n'est pas les 4 premiers commandements dont il est question, les jours physiques, quoi. Donc, la position, par exemple, que nous avons, la position sociale que nous avons sur cette terre, par exemple, la prêtrise, le pastorat, peut-être faire les jeûnes, la prière, lire la Bible, appartenir à une certaine dénomination que tu crois être la vraie dénomination, la dénomination biblique, donner les offrandes ou la dîme et autre chose ne procurait pas le repos du cœur. Celui qui a le repos peut-être peut faire ça, ce que je viens de vous dire. Mais ce n'est pas en faisant ça qu'en retour, qu'en échange, vous avez le repos du cœur. Ce n'est pas ça. Oui, c'est par la création physique, je vais dire, que nous avons la vie, que la vie sur cette terre est possible. Par exemple, l'oxygène, la création par Dieu de l'oxygène, de l'eau, de la verdure du sol, des luminaires, la lune, le soleil et les étoiles. Vous voyez, c'est par cette création, c'est par cet environnement physique, naturel, que nous avons la vie, que la vie est possible sur cette terre. De même, spirituellement, de la même manière que nous dépendons totalement de la parole de Dieu, de même, nous avons justement spirituellement cette possibilité. C'est par Dieu que spirituellement la vie est possible.
en dehors de nous, en dehors de tout ce que nous faisons. C'est par Dieu que nous avons cette vie spirituelle possible. Vous voyez, c'est Jésus qui est la vie, le chemin et la vérité. Comme il l'a dit je pense en Jean chapitre 14, verset 6. Si vous avez ce repos, si seulement si vous avez le témoignage de Paul qui suit. Quand il a dit, quant à nous, nous sommes des citoyens célestes. Le ciel est pour nous. En 2 Timothée chapitre 4, verset 7, il a dit, pour ce témoignage que tu dois avoir aussi, naturellement, si tu as repos du cœur, sans quoi tu n'as pas ce repos. C'est la preuve que tu n'as pas ce repos. J'ai combattu le bon combat, je suis allé. Il y a une version biblique qui dit que je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi, je ne compte que sur Jésus seulement. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mais ce n'est pas à moi seulement, mais à tous qui auront aimé son avènement. Vous comprenez? Si vous avez en tout cas ce témoignage, c'est à cette condition que vous pouvez avoir le repos du cœur. Sinon, vous n'avez pas ce repos. En Luc chapitre 19, verset 10, voilà la mission du Christ. Pourquoi est-ce que Christ est venu sur cette terre? D'après l'évangéliste Luc, docteur Luc. C'était chercher. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu homme et il s'est attelé à la tâche de chercher l'homme et le sauver. Chercher l'homme, le trouver et le sauver. Sauver ce qui était perdu. Amen. C'est une mission que Christ s'était assignée sur cette terre et il a déjà accompli parfaitement. C'est votre concours parce que vous n'étiez pas encore né. Vous voyez? En tout cas, Dieu n'a pas demandé votre avis quand il a commencé la mission salutaire de l'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme peut-être s'énerve pour dire, et pour chercher aussi à faire une contribution, petite soit-elle, peut-être un seul pas ou quoi, mais réellement, vous n'avez pas une contribution quelconque, petite soit-elle, quant à l'œuvre salutaire de l'homme. Rien. Chercher et sauver ce qui était perdu. Si tu n'es pas au courant que tu ne seras pas aucunement condamné, parce que le sang de Christ a été versé pour toi. De par le salut apporté 100% et peut-être 1000%. Par le sang et la résurrection de Christ seulement, en tout cas, tu n'as pas la chance d'avoir cette paix. Parce que tu vas croire que c'est en faisant ceci et cela que j'aurai le salut et vous le ferez, mais vous ne trouverez pas. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas parce que nous avons la sueur de notre front. Nous avons le pain sur cette terre par les sueurs de notre front, mais pas la vie céleste. Vous voyez, c'est seulement croire que Dieu a tout fait pour toi. En Ecclésiaste, le sage Salomon, le roi Salomon, le fils de David, il a dit que tout est vanité.
tout ce que vous pouvez avoir sur cette terre. Peut-être des titres académiques, des positions sociales, que vous soyez président ou pas, de prêtres, des évêques, de papes, de tout ce que vous voulez, des grands pasteurs, révérends, tous. Ça ne procure pas la paix du cœur. Vous voyez? Tout cela, la richesse ou quoi que ce soit, tout est vanité. Tout, c'est rien. Quand il s'agit de la foi, de la vie spirituelle, vos labeurs sont rien. Vos actes, bonnes soient-elles, rien. Avec c'est vanité, à moins que vous acceptiez les grâces, la grâce de Dieu, le salut gratuit de Dieu. Tout est rien. En Hébreux chapitre 9, verset 10, il a dit, Jésus a pénétré une fois pour toutes, une fois seulement, dans le sanctuaire céleste. Sanctuaire, quand tu es pécheur, tu ne peux pas entrer sans trouver la mort. Les sacrificateurs sur cette terre. Vous voyez? Une fois pour toutes, Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste, non avec le sang de bouc et de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Si tu avais la chance de comprendre ceci par l'Esprit, vous aurez la paix du cœur et le repos du cœur aussi. Alors tant que tu n'as pas encore accepté la grâce salutaire de la vie éternelle apportée par Christ, tu n'auras pas la paix du cœur. Nous terminons en lisant un verset bien connu qui a été prononcé par l'évangéliste Matthieu. Matthieu chapitre 11 au verset 28. C'est Jésus lui-même qui a prononcé ces paroles, même si c'est écrit par l'évangéliste Matthieu, mais c'est le propos du Sauveur lui-même, des bons propos. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés ou fatigués, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Vous voyez, ceux qui sont accablés par le fardeau de leurs péchés, ceux qui se connaissent pécheurs, c'est cela que Jésus appelle. C'est parce que ceux qui sont fatigués ont besoin de repos. Ce n'est pas que si tu t'es reposé suffisamment, tu n'as pas besoin de repos. Oui, Jésus est en train d'appeler les personnes fatiguées, uniquement les personnes sans repos. Ceux qui sont accablés par le fardeau de leur forfait. Vous voyez? Et sinon, tu n'auras pas vraiment de repos céleste sans que tu ne comprends pas, tu n'as pas encore entendu, du moins senti le poids du péché qui repose sur tes épaules. Vous voyez? Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le fardeau du péché. C'est en venant à Christ que nous avons le repos. Vous vous rappelez, peut-être on va donner des exemples de personnes qui étaient accablées par le péché, qui pesaient comme 1000 kilos. Vous vous rappelez le voyage du pèlerin. Le voyage du pèlerin, vous vous rappelez la personne qui est appelée le chrétien, Mukirisitu. Donc
il a abandonné sa propre famille, il a couru pour trouver le repos du cœur. Il était sur son épaule, il y avait un lourd fardeau. On a essayé d'illustrer ça par des images. Il y avait ce poids très accablant, très lourd, et il a traversé beaucoup d'endroits. C'est seulement quand il est arrivé à la croix que tout son fardeau a quitté son épaule, s'est roulé jusque dans la tombe du Christ. Et le fardeau l'a quitté éternellement. C'est à cette condition que 3 personnes l'ont rencontré. L'un lui a dit, tes péchés sont effacés, pardonnés complètement. Le second lui a dit, si cette personne n'a pas la justice de Christ, il sera une personne pardonnée, mais qui ne peut pas aller au ciel parce qu'il n'est pas juste comme Dieu. Il a octroyé aussi la justice de Dieu. La troisième personne, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a mis le signe sur son front. Quel était ceci? Le Saint-Esprit. Lisez ça en Éphésiens chapitre 1, verset 13. C'est seulement quand vous savez que les péchés sont pardonnés, que vous avez la justice de Christ, vous êtes juste, righteous, que vous avez le Saint-Esprit qui vous fait comprendre tout ça, que vous avez, c'est à cette condition que vous avez le repos du Christ. Vous voyez? Sinon, tu n'auras pas ce repos du cœur. Vous voyez? Il y a un chant de cantique qui dit que repos céleste, Jésus, d'être toi. À toi pour la mort et la vie. Dans le jour mauvais de chanter avec foi, tout est paix, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Livré par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Que repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Que repos céleste, qu'en fait Seigneur. Après, auprès de toi, j'aurai ma place. Après les travaux, le combat, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Que repos, que repos, que repos, que repos, que repos, que céleste repos.
Je prie le Seigneur que tu puisses avoir aussi ce témoignage du compositeur du cantique qui a dit « Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Pas moi, Jésus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quand vous louez Dieu de cette façon, vous avez la paix du cœur et c'est tout ce que je souhaite. C'est à tout mon interlocuteur que je souhaite d'avoir cette bénédiction. La bénédiction, c'est ça. C'est pas la richesse, c'est les positions. Au nom et pour l'amour de Jésus. Amen.